Ça a été un début de course avec des conditions plutôt clémentes, assez engagé sportivement. Et j'étais avec le groupe de tête au bout d'une semaine de course. Et il y a eu une première avarie avec un des tangons écarteurs de voile à l'arrière du bateau qui a, par la charge qu'il reçoit, qui a fait une fissure sur le pont, une fissure sur la coque. Puis avec une répartition en étoiles de ces fissures-là. Donc ça a été un premier problème où il a fallu poncer, faire une grosse réparation de coque et de pont que j'ai pu faire avec le matériel que j'avais à bord. J'ai ensuite pu continuer la course. Et là, ce qui m'a poussé à abandonner, c'est que en entrant dans l'océan Indien, le câble structurel qui tient le mât sur l'avant, l'accroche de ce câble-là a cassé. Voilà, donc il n'y avait plus de câble structurel pour tenir le mât et donc il y avait un risque très important de dématage avec une utilisation normale du bateau et c'est ce qui m'a poussé à faire demi-tour. Et ça fait quoi de devoir abandonner comme ça Et ben en fait ça fait très mal évidemment puisque c'est un énorme travail de plusieurs années, c'est une quête de 15 ans et puis il y a une grosse équipe qui travaille sur le projet, le bateau, les partenaires, tous les gens qui suivent, les enfants, etc. Et donc c'est très douloureux, mais on doit garder un comportement de marin et du coup voilà, quand les conditions sont plus là pour avoir un bateau qui permet d'affronter la mer, il faut pas s'entêter parce que le risque c'est de tout casser, de perdre le bateau, de mettre en danger les gens qui éventuellement viendraient te chercher, etc. Donc voilà. Ton expérience c'est ton 4e Vendée Globe, c'est ça? Jusqu'à ton accident, c'était comment? C'était une édition absolument dingue hein, parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux, on était 40 au départ et avec un peu plusieurs niveaux, groupes de bateaux, etc. en fonction de la performance des bateaux. Mais il y avait un niveau de régate à tous les niveaux et puis notamment en tête de flotte qui était absolument génial, donc c'était fou. Puis après quand tout casse structurellement, on change un peu de mode, on passe un peu plus en mode survie, aventure. Et j'étais effondré, mais d'avoir pu continuer la course après ces réparations-là, du coup le bonheur de rester en course était encore démultiplié. Donc c'était une édition pour moi avec des montagnes russes et très très fortes. Voilà, j'aurais juste souhaité évidemment du fond du cœur que ça puisse aller jusqu'au bout, mais là il n'y avait plus rien à faire. Et là du coup vous allez faire quoi maintenant? C'est quoi les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, il y a un peu d'administratif parce que quand on arrive par la mer quelque part, voilà, il faut faire un peu l'administratif. Ensuite il y a mon équipe qui est arrivée en avion hier avec du matériel pour remplacer tout ce qui a cassé, notamment les pièces structurelles. Donc on va faire ça, on va refaire encore des renforts sur les réparations de coques et de ponts et reprendre la mer dès que c'est possible pour rentrer en Europe.